Voilà, moi je vous dis bonsoir à tous. Moi je comprends ma soeur Laurie quand elle dit qu'on ne vient pas témoigner de n'importe qui. Je vous dis la vérité, j'ai peur. J'ai peur. Parce que je viens de témoigner de la part de Jésus, Seigneur. Mais vraiment j'ai peur. Je vous dis la vérité, j'ai peur. Le pasteur m'a appelé ce matin. Depuis ce matin, je fais trembler, j'ai peur de mon cœur. Et le Seigneur va m'aider. Vous savez, moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Moi, j'ai grandi dans un foyer catholique. Mon père et ma mère, et ça a été des parents qui m'ont tout donné, plein d'amour. On ne vendait pas de la drogue, je vous demande pardon. On ne faisait pas de mal et on se croyait sauvés. Mais on était loin du compte, on était perdus. Notre secours, c'était Sarah la Noire, Sainte Marie de la Mer. Et puis avec toutes les traditions qu'on a, nous, vous savez, notre peuple, c'est la grand-mère faisait ça, l'oncle faisait ça. Et on est obligé de le faire, mais ce n'était pas ça. Et puis un jour, j'ai grandi, j'ai rencontré ma compagne. Et ma compagne, c'était une chrétienne, elle a grandi dans les choses de Dieu. Et puis un jour, elle m'a témoigné. Elle m'a témoigné de Dieu qu'elle servait. Et puis nous, on savait par orgueil. Moi, j'ai dit non, mais toi, reste avec ton Dieu, moi, je resterai avec le mien. Et puis le temps a passé comme cela. Et il s'est passé 20 ans. Et vous savez, au bout de 20 ans, j'ai eu 38 ans. C'était au mois de juillet 2019. Je suis parti à Barcelone chez ma famille parce qu'il y avait un mariage. Et puis à ce mariage, tout s'est bien passé. Le lendemain, on est allé manger à un restaurant. Et puis à ce restaurant, je me suis assis à table avec mes cousins. Et puis, j'ai pas eu le temps de boire mon verre et je suis tombé. En une fraction de seconde. Je suis tombé par terre. Et là, j'ai compris plus rien de ce qui se passait. Et vous savez, là, je commençais à avoir peur. Je vous disais, là, je suis tombé par terre. Et là, quand je suis tombé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui n'allait pas. Parce que vous savez, quand on sent que c'est grave, c'était pas un mal de tête que j'avais. Et puis là, les pompiers sont venus me chercher. Et puis, on m'a amené à l'hôpital. Et à l'hôpital, là-bas en Espagne, vous savez, ils m'ont amené dans un hôpital, ils m'ont mis plein de machines. Et puis j'entendais les docteurs qui parlaient l'espagnol, moi je parle très bien l'espagnol. Et il y en a un qui disait à l'autre, c'est Tamourine, il est en train de mourir. Parce que j'avais ma tension, elle est montée jusqu'à 26. Et là j'ai eu peur pour ma vie. Et puis au moment donné, le docteur dit, on va le transporter à un autre hôpital. Et je vous passe au cours à l'autre hôpital. 1 heure s'est passée, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 1 jour, 2 jours. Puis mon état s'est stabilisé. Mais j'allais pas bien. Parce que j'étais allongé, je ne pouvais plus bouger. Le seul moyen que je parlais, c'était cligner des yeux. Je n'arrivais plus à me lever. Plus aucune parole sortait de ma bouche, j'étais paralysé. Et puis là, vous savez, au bout de 2 jours, mes parents ont décidé de me rapatrier en France. Donc ils ont pris la voiture, ils m'ont emmené en France à Guy de Chauliac. Et quand je suis arrivé à Guy de Chauliac, spécialiste de la tête et cou, le chirurgien est sorti. Et moi, tout ce que je vous dis là, ça on me l'a raconté parce que moi, je n'étais pas conscient. Et puis là, il m'a fait un IRM. Un IRM de la tête et du cerveau. Et puis là, quand il est sorti, le docteur, il a appelé mon père, ma mère et ma compagne. Il les a mis dans un bureau et là, le verdict. Et le verdict, il n'était pas bon. Il a dit, voilà, votre enfant a subi un AVC. C'est-à-dire que j'avais un caillot de sang ici, et je l'ai encore aujourd'hui, qui m'avait bouché la veine. Mais comme je suis monté à 26 de tension, j'avais la horte ici, la grosse horte qu'on a. Il y avait trop de tension. Et puis cette veine, elle a subi une hémorragie. En termes médecins, on dit qu'elle a fait une dissection, c'est-à-dire qu'elle s'est ouverte. Donc là, j'avais une hémorragie, et là, j'avais le sang qui ne passait plus. Et puis le docteur, il a dit, écoutez, je ne peux pas lui donner de médicaments parce que son cerveau, il est resté trop longtemps sans oxygène. Et il a dit, écoutez, moi, je le mets en soins intensifs, mais dans 10 jours, il n'est plus là. Et s'il s'en sort, mais ça sera un légume. Parce que son cerveau a subi trop de dégâts, il est trop endommagé. Puis là, on m'a mis dans cet hôpital. Et puis ma compagne, comme je vous disais, c'est une chrétienne et elle n'a pas accepté. Elle savait qu'elle connaissait le grand Dieu.
Et elle a appelé tous les pasteurs. Angel, je crois qu'elle était là, c'est son doigt, on me l'a dit. Et là, elle a appelé tous les pasteurs. Et les pasteurs sont venus prier pour moi dans cet hôpital. Et puis, après, vous savez, je suis resté 11 jours dans le soin intensif. Et ma compagne, elle venait me voir tous les jours. Et on ne pouvait pas parler. Le seul moyen, c'est de me toucher la main. Elle me demandait, t'as faim, t'as soif, t'as froid. Et moi, je faisais avec la tête, oui, non, je ne pouvais pas parler. Et puis, pendant tous ces temps, ce qu'elle faisait, elle mettait les cantiques dans le téléphone. Et elle chantait du matin au soir. Elle louait Dieu, elle louait Dieu, elle louait Dieu, elle louait Dieu. Et moi, je ne croyais pas à tout ça. Et moi, je vous promets que les cantiques m'apaisaient mon cœur. Et là, elle me dit, Nino, tu sais, les docteurs, ils ne peuvent plus te sauver. Le seul moyen, c'est que tu cries à Dieu, il n'y a que lui pour te sauver. Et moi, je ne croyais pas à tout ça, parce qu'on est dur quand on ne veut pas croire. Et là, je me suis dit, oui, d'accord, je le ferai, mais c'est pas vrai. Je le fais pas parce que j'avais envie qu'elle me laisse tranquille. Et puis là, vous savez, elle est partie un soir, et les docteurs, le soir, ils éteignent toutes les lumières, parce qu'en soins intensifs, il faut beaucoup de repos, parce qu'on a subi des dégâts dans la tête. Et là, ils éteignent toutes les lumières, il n'y a que la lumière de l'écran qui éclaire la chambre. Et là, en soins intensifs, je vous promets, c'est les ténèbres. Mon voisin de chambre qui était à côté, j'ai entendu le docteur, il a dit, il est mort, il est décédé. Et moi, je me suis dit, le prochain, c'est moi. Parce que j'ai eu peur. Et là, vous savez, je commençais à m'endormir. Et là, je vous promets, je vous raconte tout le temps mon témoignage. J'ai senti la mort qui est venue me chercher. Et vous me direz comment tu le sais. Ben, j'ai senti son odeur. Ne me demandez pas ça sert à quoi, mais je ne sais pas. J'ai senti une odeur qui m'a traversé le nez. Et quand elle m'a traversé le nez, j'ai senti que c'était la mort, les ténèbres qui étaient là. Et puis là, vous savez, le diable est venu me chuchoter et m'a dit, c'est fini pour toi. Et là, j'ai senti que mon cœur s'arrêtait et que mon âme sortait de moi. Et là, vous comprenez, j'ai eu peur. Quand on est face à la réalité, on a peur. Et puis là, je me suis souvenu des paroles que ma compagne m'avait dit. Crie à Dieu et il peut te sortir de là. Et quand on a peur, on se rappelle vraiment de Dieu, on ne se rappelle pas du compte en banque. Il n'y a que lui pour nous sauver. Et là, je me suis rappelé, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Et vous savez, quand on est vrai, quand on est sincère, le bras de Dieu se mouvoit. Parce que Dieu regarde les cœurs vrais. Et moi, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, comme je vous dis là, mais dans mon cœur, parce que je ne pouvais pas parler. J'ai dit, si tu existes vraiment, sors-moi de là, guéris-moi. Et moi, j'apprendrai à te connaître et j'irai aux réunions. Je vous promets, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Je me suis endormi, la même soir, je me suis endormi comme un bébé. Et puis le lendemain, le docteur est venu taper à ma porte. Et il m'a dit, Monsieur Santiago, vous êtes ordonné à Angers, on vous monte en chambre. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est quoi ce Dieu? Mais j'y croyais pas parce qu'on est dur de cœur, vous savez. On veut une expérience, et puis 2, et puis 3. Et puis on ne tient pas les promesses. Et puis avec le temps, je vous passe au cours. Le docteur est venu dans ma chambre et il m'a dit, Monsieur Santiago, ben voilà, vous avez subi un AVC. J'ai dit, oui, je sais. Alors il m'a expliqué. Et il m'a dit, mais le problème, c'est que votre cerveau, il a été trop endommagé. Et vous avez beaucoup de séquelles. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y en avait beaucoup. Et moi, celle qui m'a fait le plus mal, elle m'a dit, écoutez, monsieur, je suis désolé de vous dire ça, mais vos jambes, elles sont paralysées à vie. Parce que je ne les sentais plus. Et il m'a mené un fauteuil roulant, et il m'a assis dessus. Et il m'a dit, monsieur, il faut vous habituer à ça. Vous êtes paralysé à vie maintenant. Et puis là, moi, je me suis dit, non, c'est pas possible. Et puis je me suis assis dans ce fauteuil. Alors je ne savais pas comment il fallait faire. Je tournais à droite, à gauche, je tapais les murs. C'était tout nouveau pour moi. Et je n'ai pas accepté. Et puis je vous passe au cours. Avec le temps, je me sentais un peu mieux. Et j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, Rachel, amène-moi aux réunions, parce que moi, j'ai promis à Dieu que s'il me sortait de là, j'irais aux réunions. Et bien lui, il a tenu sa promesse. Et maintenant, c'est à moi de tenir la mienne. Parce que bien souvent, on fait des promesses et on ne les tient pas. Alors moi, je me suis approché de Dieu et je suis allé aux réunions. Et les réunions, c'était Angel à l'époque qui tenait la réunion. Comme semblable comme celle-là. Et je me suis assis. Jonathan, te rappelles, mon frère, quand je venais. Et je venais et j'arrivais pas à marcher. Et puis je me suis assis, Seigneur, je veux connaître. Et bien voilà, il y a eu les cantiques. Il y a eu les témoignages. Et puis je me suis approché 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et puis là, je me suis dit, mais c'est pas possible, ce Dieu il fait des miracles. Et puis là, je me suis dit, il n'y a que lui pour me sauver. Il n'y a que lui pour me sauver. Alors là, les réunions, vous savez, c'est les mardis, jeudi, dimanche. Et moi, ça ne me suffisait plus. Et j'ai dit, Rachel, maintenant, il faut que tu ailles me viens, achète-moi une Bible. Parce que moi, je voulais me nourrir de la parole de Dieu. Et puis là, j'ai commencé à lire la Bible. Et puis là, je vous promets,
je suis tombé amoureux de la personne de Jésus. Et vous savez, quand on aime quelque chose, on ne regarde plus le temps. S'il pleut, s'il vente, s'il neige, on veut toujours être à ses côtés. Et puis tous les jours, je cherchais Dieu. Et puis là, j'ai commencé à créer une intimité dans ma chambre. J'ai fermé ma porte et j'ai commencé à parler avec lui. Et vous savez quoi, il m'a répondu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas, Seigneur? Et puis il m'a répondu, il m'a dit, oui, je vais te guérir, mon fils. Mais d'abord, il faut que tu apprennes à me connaître. Et là, je vous promets, mon cœur était dans la joie. Puis j'ai commencé à avancer avec le Seigneur. Et puis avec ma compagne, on s'est approché de Dieu de plus en plus. Et vous savez, aujourd'hui, moi je suis là, je vous témoigne de ce Dieu vivant et vrai. Vous savez, à l'époque, il y avait Jésus de Nazareth, il marchait dans les rues de Jérusalem. Il faisait des miracles. Et aujourd'hui, peut-être il est là, il passe dans les rangs. Et puis, quand il guérissait quelqu'un, il disait, allez vous montrer au sacrificateur. Et bien moi, aujourd'hui, je suis là, je vous montre à mon peuple. Et je vous dis, regardez ce que le Seigneur de gloire a fait. Il s'est glorifié. Contemplez par vous-même, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fauteuil roulant, il n'y a plus rien. J'ai crié à Dieu, il m'a relevé. Et aujourd'hui, il n'y a plus de fauteuil roulant. Je ne suis plus un handicapé avec le respect que je vous dois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.